Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et deux messages pour finir. Vous avez le 6 de denier, le page de bâton, la force, le chariot, l'as de coupe et le monde. Ok, 3 arcanes majeures sur 6 cartes, donc c'est quand même une semaine dont les énergies vont impacter au-delà de cette semaine pour vous les Gémeaux. Vous entrez dans la semaine avec ce 6 de denier. Alors ça c'est une énergie qui nous parle de donner, de recevoir. On est dans la sphère concrète, dans le monde matériel. Alors ça peut vous parler d'argent, ça peut vous parler de travail, ça peut vous parler de choses concrètes de la vie de tous les jours. Les deniers nous parlent également de valeur, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. On a cette notion d'équilibre dans le 6 de denier, de circulation en fait, de faire circuler l'énergie, les biens, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, ce qu'on échange, ce qu'on partage, de trouver un juste équilibre là-dedans. Alors, pour certains, vous entrez dans la semaine en bon équilibre. Pour d'autres, quand je vois cette carte de la force ici, ça c'est comment vous vous sentez. Vous avez cette carte de la force. Alors vous vous sentez dans une belle maîtrise. Mais quand je vois cette image, là on voit cette femme qui est, si le focus veut bien marcher, voilà, cette femme qui est enserrée dans les griffes de ce dragon. J'ai l'impression que certains sont peut-être un peu bloqués dans une situation. J'ai cette notion d'être dans les griffes d'eux. Alors, dans les griffes de quoi? De qui? Vous maîtrisez, hein. Vous maîtrisez, la force nous parle de maîtrise, vous arrivez à vous dominer dans cette situation et vous ne faites pas, j'ai pas la sensation que vous vous fassiez bouffer dans la situation, d'accord? Mais j'ai pas la sensation non plus que vous ayez une marge de manœuvre totalement libre. Du coup, ce 6 de denier me fait dire que pour certains, c'est peut-être pas complètement équilibré, cette notion de donner, de recevoir, de partager. Il y a peut-être une maîtrise justement de votre part pour essayer que les choses soient justes dans ce que vous vivez. Hein. Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Est-ce qu'il s'agit d'une situation professionnelle? Est-ce qu'il s'agit d'affaires financières? Est-ce qu'il s'agit de relations avec des personnes autour de vous? Mais j'ai l'impression que vous vous dominez dans une situation pour essayer de maintenir un équilibre. Ce que vous voulez profondément, c'est ce page de bâton. C'est une énergie jeune. Ce page de bâton, il nous parle de découvrir un nouveau désir ou de vouloir trouver une nouvelle opportunité, quelque chose qui nous enthousiasme, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous fait du bien. On est dans l'action, peut-être que certains d'entre vous cherchent justement une nouvelle idée, une nouvelle possibilité, une nouvelle... je parlais de marge de manœuvre tout à l'heure. J'ai l'impression que certains cherchent comment ils peuvent obtenir justement une marge de manœuvre plus large. Peut-être chercher un moyen pour se dégager d'une situation qui vous maintient un peu prisonnier. Alors ça ne veut pas dire que c'est... j'ai pas de mauvaise carte, hein,
ça ne veut pas dire que ça soit forcément une situation dans laquelle vous vous sentiez hyper mal, etc. Mais j'ai cette sensation que vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements et que ça vous demande justement des efforts et de la maîtrise pour arriver à composer avec, avec quelque chose ou quelqu'un dans votre environnement. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez le plus, c'est de trouver une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle action que vous pouvez poser, quelque chose qui va modifier la donne. En force, vous avez ce chariot. Le chariot nous parle d'aller de l'avant. D'accord. Donc ça va vous porter tout ce que vous allez pouvoir faire cette semaine qui va vous permettre d'engager des actions, qui vous mènent vers de la nouveauté, qui vous portent vers l'avenir, qui sont constructives, qui sont au service justement de quelque chose de nouveau, d'un projet que vous avez, de quelque chose qui va vous amener vers du neuf. Faites-le. Faites-le. Ce chariot nous parle d'enthousiasme, de dynamisme, de vivacité, c'est un chariot, pardon, je vais y arriver, je bug. Une carte, voilà, c'est une carte qui nous parle d'aller de l'avant avec enthousiasme et une notion de rapidité aussi, et de victoire. Ok. Donc, même si vous n'avez pas forcément cette énergie de page de bâton, elle est vraiment jeune. Donc, si vous avez quelque chose de nouveau qui vous arrive cette semaine, que vous n'avez pas forcément bien comment composer dans la situation, le chariot vous dit n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à vous lancer, même si c'est hésitant, même si on ne sait pas. Avec le chariot, on part vite. Ça peut être un peu chaotique. On a souvent dans les cartes qui représentent le chariot, on a souvent deux animaux. Bon, là c'est des dragons, des fois on a des sphinx, des chevaux, mais qui partent dans deux directions différentes. Donc il y a cette notion avec le chariot où on se met en route. Mais on peut très bien aussi se sentir un peu tiraillé, un coup à droite, un coup à gauche. C'est pas grave. Ce qui est important avec le chariot, c'est l'élan. Et à la fois l'élan d'action qu'on met dans une situation, et puis l'élan de cœur, l'élan d'envie, d'enthousiasme, de détermination, de motivation qu'on va impulser dans une situation et qui va faire que même si on n'est pas arrivé au bout, même si on n'a peut-être même pas exactement tous les paramètres, d'accord, pour faire toute la route, on y va quand même, et si ça nous brinque-balle un petit peu à droite, à gauche, c'est pas grave, on va y arriver. Ok. Donc c'est de conserver une attitude aussi, un mental de vainqueur, c'est ce que j'entends. De conserver un mental de vainqueur, de ne pas vous laisser abattre. En défi, j'ai cet as de coupe. Et là, ce qui attire mon attention, c'est cette fleur. Là, j'ai l'impression que c'est une fleur de lotus. Et vous voyez, on la retrouve ici, dans le chariot. Et j'ai l'impression que le défi pour vous, c'est de pas rester uniquement dans l'émotionnel. L'émotionnel seul va pas vous aider. En revanche, l'émotionnel au service de l'action, ça va être porteur. Avec l'as de coupe en position inversée, on va dire en position défavorable, en challenge, là on peut vous parler de séparation, de ressentiment, de manquer de connexion, de pas aimer. L'as de coupe nous parle d'amour d'habitude, hein, d'une nouvelle opportunité, le cœur qui s'ouvre, le cœur qui bat. Là, vous l'avez en challenge. Donc, soit ça représente pour certains un challenge d'avoir effectivement de la nouveauté dans votre environnement, quelqu'un qui tout à coup vous anime le cœur, et ça pose problème d'une façon ou d'une autre. Et ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas libre de vos mouvements.
Peut-être que certains sont en couple et viennent de rencontrer quelqu'un et ont le cœur qui bat pour quelqu'un d'autre et du coup la situation n'est pas facile. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, on est dans le monde du travail, on a un job qui jusque-là nous allait bien et puis on vous fait une offre qui vous plaît vraiment ou vous avez envie d'autre chose et puis ça vous anime profondément mais dans la situation réelle, matérielle, pour arriver à conserver un équilibre et tout ça, voilà, vous n'avez pas forcément votre marge de manœuvre. Donc le challenge, pour certains, ça peut être ça, d'avoir vraiment, d'être animé par quelque chose ou par quelqu'un, et c'est pas facile de composer avec ça, et vous cherchez une façon de composer avec cette nouvelle envie, et de vous lancer pour en faire quelque chose. Pour d'autres, ça va être le contraire et ça va justement parler de manque d'amour, de manque de connexion, de se sentir séparé, de ne pas sentir son cœur qui bat justement, ou alors de dissimuler des sentiments, ou d'avoir du ressentiment. Pour ça que je vous disais, le cœur seul, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'avoir le cœur qui bat pour quelqu'un, pour quelque chose et de ne pas savoir quoi en faire, ou au contraire de sentir que vous manquez d'amour et que voilà et que c'est plutôt de l'ordre du ressentiment que de l'amour qu'on a envie d'offrir. Dans un sens comme dans l'autre, rester uniquement avec ce que vous ressentez, ça ne va pas vous aider cette semaine. Ce qu'il vous faut, c'est de l'action. Ce qu'il vous faut, c'est vous lancer. Quand bien même vous n'avez pas tous les paramètres, quand bien même c'est pas très assuré et que vous partez un petit peu, c'est pas très droit comme trajectoire, d'accord. Mais j'ai la sensation que vous avez besoin d'initier une forme de mouvement pour vous sortir des griffes de quelque chose, pour vous sortir d'une situation, de quelque chose que vous arrivez à gérer jusqu'à présent, hein, vous maîtrisez, mais qui vous empêche d'être pleinement vous. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous terminez la semaine avec le monde. Donc là, on est, si ça veut bien faire le focus, voilà, une bien jolie carte. Cette énergie du monde, elle vous parle d'accomplissement. Donc vous arrivez au bout d'un cycle en fin de semaine. Donc il y a vraisemblablement quelque chose qui va se décoincer, qui va s'amorcer. Vous allez trouver cette façon d'initier de l'action, d'aller de l'avant, de vous sortir de cette situation, de rééquilibrer peut-être quelque chose. Avec le monde, on est vraiment dans cet aboutissement. Avec le monde, on a des relations qui sont agréables, qui sont fructueuses. Je reviens à se donner et se recevoir si vous cherchez un équilibre avec quelqu'un dans une situation. Alors ça peut être une situation amoureuse ou professionnelle, ou voilà, peu importe, mais au niveau du relationnel, il y a quelque chose qui va se fluidifier, qui va se poser. Vous allez trouver des compromis, vous allez, d'une façon ou d'une autre, vous allez réussir à trouver une issue. Et une issue qui soit satisfaisante pour vous. On a souvent, dans cette carte du monde, on a souvent un personnage qui est entouré par cet anneau-là. Mais très souvent, on voit distinctement l'anneau et le personnage bien dedans. Et là, je vois cette femme, en fait, qui sort de l'anneau. Donc pour moi, cette semaine, vous allez trouver quelque chose, vous allez mettre en place une action, il va se produire quelque chose qui va vous permettre d'initier une sortie si vous êtes bloqué dans une situation, de commencer à initier une sortie, d'en finir, de boucler un cycle et de pouvoir commencer à vous dégager et mettre un pied dehors pour aller vers autre chose. L'arcane du monde, c'est le dernier arcane du tarot, et on a terminé le voyage et puis on va repartir. L'arcane suivant, c'est le zéro, c'est le mât, on prend son petit baluchon et on part vers de nouvelles aventures. Ok ? Donc il y a vraiment quelque chose qui se clôture pour vous cette semaine et qui permet d'initier, d'amorcer du changement.
Alors, c'est pas forcément la grande révolution, d'accord, pour tout le monde, mais ça peut être une situation, un chapitre, une étape, d'accord, qui arrive à son terme et qui vous permet justement d'enclencher vers une autre étape qui va vous mener de l'avant et vous amener quelque chose de plus équilibré et de plus... j'ai vraiment cette notion de marge de manœuvre qui est très présente pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a l'entrave. On a l'entrave et la manipulation. Donc, j'ai vraiment... regardez ces deux cartes. On a ici cette petite fille qui tient un nuage avec un... Il y a un lien. Et ici, on a ces marionnettes-là. Donc, j'ai cette sensation de ne pas avoir de marge de manœuvre, d'être entravé, d'être quelque part attaché. Certains sont possiblement attachés dans une situation par un contrat, par un engagement, ça peut être par une promesse, quelque chose de cet ordre-là, et vous avez besoin de si c'est pas de rompre complètement cet engagement, vous avez besoin de créer plus d'espace au sein de cet engagement. Parce qu'il y a quelque chose qui est devenu restrictif là-dedans. Et peut-être, du coup, pas équilibré. Alors l'entrave vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez ce page de bâton là. C'est une belle énergie pour démarrer du nouveau. Et vous avez ce chariot qui vous parle de victoire, qui vous parle d'amorcer le mouvement, ce monde qui vous parle d'accomplissement aussi. Donc oui, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et je vous fais totalement confiance parce que vous avez cette carte de force qui nous parle vraiment de maîtriser une situation. Même si ce n'est pas forcément confortable pour tous, vous avez absolument tout ce qu'il faut entre les mains pour vous en sortir et initier du changement dans cette situation. Et la manipulation vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Pour moi, ça fait écho à cette tasse de coupe en challenge. Pour ceux qui se sentent mal dans leur cœur, justement. Soit à avoir un défaut de sentiment, ne plus avoir de sentiments, avoir des sentiments... j'ai le mot corrompu qui me vient. Bref, quelque chose qui... comme si on avait mis un truc amer, vous voyez, dans cette coupe qui d'habitude est tellement, tellement agréable, tellement sucrée, tellement délicieuse, comme s'il y avait quelque chose d'amer là-dedans. Et pour moi, ça fait écho avec ces pensées négatives. Donc si vous avez des pensées négatives, ne vous laissez pas manipuler par elles, ne vous laissez pas manipuler uniquement par ce qu'il y a dans votre cœur, si vous avez de la colère, du ressentiment, si vous avez de l'amertume dans le cœur, d'accord, ne vous laissez pas happer par ça. C'est pas ce qui va vous servir. Okay, parce que là, pour le coup, vous allez devenir la marionnette de vous-même et j'ai la sensation que ça ne va pas vous aider parce que j'ai pas la sensation que vous soyez, quand je parlais de marge de manœuvre, j'ai pas la sensation que ça soit juste entre vous et vous. C'est vous et quelque chose, quelqu'un par rapport à votre environnement. Donc si en plus, vous ne vous aidez pas vous-même en essayant d'aller plutôt de l'avant et pas de vous laisser descendre avec des pensées négatives, bon bah ça va pas... Ça va vous demander encore plus de maîtrise, d'accord? Ça va vous tirer vers le bas, c'est pas terrible. Mais je vous fais confiance, vous allez arriver, une fois encore, vous avez ce monde pour terminer la semaine. Donc c'est vraiment bon signe. Vous mettez un pied dehors. Hein. En fin de semaine, vous mettez un pied dehors, il y a quelque chose qui commence à s'amorcer, qui commence à bouger pour vous, pour aller vers du neuf. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.